Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après les débuts encourageants de cette OGC Nice version Club Puel. Place dorénavant à la Coupe de France. Autour de moi cette semaine sur le plateau, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Il est de retour, tel un chasseur canadien. William M. Versé, salut mon Will. Salut à tous, je suis allé couper du bois. Ouais, on va y retourner après, tu vas voir. Et puis Antoine Delgoulet, toujours aussi beau, toujours aussi fringant. Salut Antoine. J'adore quand tu me dis ça, Mika, ça me fait tellement plaisir. Salut à tous. Notre invité cette semaine est un artiste niçois passionné par l'OGC Nice. Il est celui qui a dessiné, entre autres, les affiches autour des 120 ans du club, le dessinateur Koun est dans Gym Tonic. Salut Pierre. Salut et merci pour l'invitation. Eh ben, on est très heureux de t'avoir avec nous sur ce plateau. Alors, on va parler de plein de choses, évidemment, avec toi, de ton actualité et de tous ces dessins que tu as fait depuis maintenant 2-3 ans, depuis la Coupe de France. Depuis la Coupe de France, depuis ouais. la finale. On parlera avec toi de tout cela, évidemment. Mais auparavant, bien sûr, on va traiter de l'actualité de l'OGC Nice avec cette rencontre face à Strasbourg, le jour et la nuit, par rapport aux sorties précédentes des Rouges et Noirs. Le focus se portera sur les débuts en fanfare d'Eli Wahi, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, 8 minutes seulement après son entrée en jeu. Nous évoquerons également, c'est tout chaud, c'est tout frais, même si ça date du mois de novembre, mais la conférence de presse a eu lieu ce matin, la prolongation de Jonathan Klaus, avant de se plonger donc sur ce déplacement à la Beaujoire pour les 16e de finale de la Coupe de France. Faut-il la jouer à fond cette coupe? Ça sera notre question du pour-contre. Et en fin d'émission, dans le Souviens-toi d'Antoine, il nous fera jouer tel un Jean-Luc Reichmann pour trouver les anciens Canaries et les anciens Aiglons. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, mais on va démarrer bien sûr par ce match nul, un but partout contre Strasbourg la semaine dernière, un match encourageant et un peu frustrant, Léandra, pour Club Puel. C'est le parfait résumé, c'est-à-dire encourageant parce que comme tu l'as dit Mika, on a vu une équipe avec beaucoup plus d'allant offensif, beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de verticalité dans le jeu. Et puis frustrant parce qu'il y a déjà cette erreur individuelle, comme on en a trop vu cette saison, avec ce penalty concédé dès la 13e minute. Et puis toutes ces occasions manquées en fin de match, parce que Nice avait la place pour gagner contre cette équipe de Strasbourg. Et puis ce match, il a été aussi marqué par pas mal de belles histoires. La première d'Everton Pereira, le premier but d'Eli Wahi 8 minutes après son entrée. Et puis j'ai trouvé, moi, le retour un petit peu des chants dans le stade avec un public un peu timide au départ et qui au final s'est laissé prendre un petit peu par l'envie montrée par cette équipe niçoise. Donc non, c'était une belle soirée. Pierre, on disait le jour et la nuit par rapport aux prestations précédentes de l'OGC Nice en 2025. Tu as eu ce sentiment toi aussi depuis le stade? Ouais, franchement c'était plaisant. Moi j'y étais et même s'il n'y avait pas la populaire, on a senti quand même que les gens étaient derrière le club. On sent que le renouveau avec le coach, ça a amené un peu de fraîcheur. Et c'était assez plaisant, même si je regrette quand même qu'à la fin les joueurs ne sont pas restés pour un peu communier avec le public, parce qu'au final un partout c'était pas un mauvais résultat. Et c'est vrai que les occasions manquées c'est un peu rageant, parce qu'au final le deuxième mi-temps on domine, Eli Wahi fait une belle entrée, un beau but, et tu sens le deuxième il l'avait, il rate à peu de choses. Et Sanson, c'est un peu dommage parce qu'il a fait un super match et il rate 2 grosses occasions. Ouais, c'est vrai que les occasions manquées par les Niçois dans cette deuxième mi-temps, on va les voir. D'ailleurs, au niveau statistique, ces occasions manquées, elles sont quand même au nombre de 6 pour cette rencontre. C'est quand même assez exceptionnel pour l'OGC Nice d'avoir 6 occasions manquées, William, dans un match. Ça faisait peut-être longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'expected goals, comme on dit, pour cette équipe de l'OGC Nice. C'était la chandeleur avant l'heure. Puel a retourné le public comme une crêpe. Et tout le monde était... Avant l'épiphanie. Avant l'épiphanie, mais moi j'aime bien la chandeleur, j'adore les crêpes. Non, mais au-delà du résultat, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la physionomie de cette équipe, quoi. Le comportement, les attitudes et puis la compo. Voilà, quand
On a vu que Puel était de retour. Il n'a pas peur. Voilà, Everton à la place d'Abdoul Samed. Ça prouve que déjà Abdoul Samed, il a quelques lacunes. Francaise insistait un peu trop avec. Claude Puel, lui, il a été intransigeant. Il a lancé le petit jeune. Le petit jeune a fait ce qu'il fallait. Dans les attitudes, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Dans les courses de pressing, notamment, dans l'envie. Franchement, c'était sympathique. Et il y avait une belle équipe en plus en face. Strasbourg, très costaud, avec 2 joueurs que j'adorerais voir au RGC Nice. Valentine Barco et Panicelli, 2 Argentins. Mais donc c'est vraiment un très bon résultat. Frustrant peut-être parce que t'as les expected goals, t'as tout ça. Mais moi je suis vraiment satisfait de ce nul et de cette physionomie de match pour une première. Dans la situation dans laquelle est le club, c'est très très positif. Comment tu as vécu cette rencontre, toi, Antoine? Est-ce que pour toi, c'est le match du renouveau de l'OGC Nice? En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Déjà, j'ai revu une âme. Voilà, et puis j'ai revu que l'identité niçoise était revenue, notamment avec un joueur du centre de formation, Everton, le fils d'Everson en plus. Donc Everson l'histoire est là, hein. Maurice Cohen a fait venir Everson à l'OGC Nice. Et Claude Puel pour sa première rencontre avec Maurice Cohen, vice-président, on voit Everton. Voilà, Maurice Cohen, Jean-Pierre River, Claude Puel, Everton, le fils d'Everson. Ces 5 facteurs qui font du bien aux supporters niçois. Et puis sur le terrain, alors plus qu'un bon résultat, moi je dirais une belle performance. Parce que le résultat pour moi il est insuffisant malgré tout. Nice aurait pu gagner mais aurait pu perdre aussi. Heureusement que Melvin Bard sauve sur la ligne en fin de match. Et mais malgré tout, je ne veux pas faire le rabat-joie. C'était une belle performance, mais tous ceux qui sont autour du plateau là, viennent de le dire. Mais c'est qu'un petit point. Nice était 13e et 14e aujourd'hui en Ligue 1 et n'est qu'à 4 points du barragiste. Donc il y a encore énormément de travail et il faudrait, c'est sûr que ces performances-là se répètent pour que Nice remonte au classement. Donc pour l'instant, c'était beau, ça m'a plu, j'ai été content. Quand Roy a marqué, c'était un super but, une belle action, j'ai vu une belle équipe, mais pour l'instant, ça reste toujours insuffisant. Oui, il faut attendre évidemment confirmation. C'est un petit peu le message délivré par Claude Puel ce matin en conférence de presse, à froid évidemment, après cette rencontre contre Strasbourg. On écoute le coach de l'OGC Nice devant la caméra de Philippe Bertini. Je trouvais notre première mi-temps où on essayait, qui était déjà intéressante parce qu'on avait mis plein de petites choses en place, mais un petit peu à l'arrêt. Et deuxième, on s'est lâché beaucoup plus et le rendu était intéressant. Mais encore une fois, on travaille sur des points bien précis à l'entraînement. C'est pas simplement de dire allez, battez-vous, courez ou ces choses-là. Non, on essaie d'être performant dans tous les registres et normalement il faut des semaines pour faire ça, il faut des matchs amicaux, il faut beaucoup de choses pour le mettre en place et là on essaie d'aller vite, d'aller à l'essentiel. C'est pour ça que je demande à mes joueurs d'être vraiment à l'écoute et dans le rendu d'essayer de retranscrire le mieux possible ce qu'on met en place. Mais ça reste bien sûr fragile, c'est nouveau, ça reste fragile et il faut continuer à bien rester concentré et bien travailler. Ça reste fragile, dit Claude Puel. Pierre, tu as ce sentiment-là? L'OGC Nice est loin d'être sorti de l'auberge. Bah oui, on a juste fait un petit match nul. Il reste un peu de chemin quand même à parcourir. Après, moi, Claude Puel, je lui fais confiance. Ça reste un coach, je pense que c'est le coach qu'il nous fallait au moins pour ces 6 mois. Parce que ça, c'est un coriace, il est dur sur l'homme, quoi. Donc, comme il était en tant que joueur, je pense. Et ça je pense, c'est ce qu'il fallait actuellement à notre club. Sinon, tu voyais l'équipe, elle était un peu, c'était un peu moribond, quoi. Qu'est-ce qui a changé selon toi, là, Léandra? On va écouter Jonathan Klaus, il va lui nous dire ce qui a changé à l'intérieur du groupe. Mais comment tu sens les joueurs, comment tu sens l'ambiance autour du club aujourd'hui? Je vais dire la même chose que Jonathan dira après moi, c'est-à-dire qu'en fait, il a amené Claude Puel pas mal de confiance parce qu'il a senti un groupe quand même assez touché. Il y a eu pas mal de prises de parole de Francaise aussi qui s'attaquaient un petit peu au niveau de ses hommes. Et lui, il a compris qu'entre guillemets, pour se mettre ce groupe un petit peu dans la poche, il fallait aussi qu'il fasse un pas vers eux et qu'il leur dise je suis agréablement surpris parce que vous montrez, continuez et on va pouvoir travailler ensemble. Donc je pense que déjà ça, ce discours-là, il a été important.
Et puis au-delà de ça, c'est pas forcément seulement Claude Puel, c'est aussi le retour des deux présidents, Maurice Cohen et Jean-Pierre River. Je pense qu'il y a tout un vent un petit peu positif de renouveau au sein du club. Et des fois, il suffit de pas grand-chose en fait pour faire basculer un petit peu les mentalités. Donc là, on voit qu'on est sur quelque chose de positif qu'il faut maintenant valider par 3 points, par une victoire, par une qualif, quoi. Ah ben justement, on a posé aussi la question à Jonathan Claus. Qu'est-ce qui a changé entre les deux entraîneurs de l'OGC Nice? Eh bien, Jonathan Claus répond plutôt franchement à cette question. Bah, honnêtement, je dirais un très beau discours de la part du nouveau coach. Rempli de confiance, rempli de bonne énergie et voilà, et c'est se dire les choses mais toujours en continuant à pousser vers l'avant, revenir aux fondamentaux et qui peut-être peuvent permettre à certains ou beaucoup même de remettre les bonnes bases. Et je pense que ça s'est vu, peu importe le système, peu importe les joueurs qui étaient sur le terrain. On l'a vu même avec Everton, par exemple, qui nous-mêmes, on était surpris de le voir titulaire. Mais voilà, on voit qu'on a de la qualité. Et puis quand les têtes sont à l'endroit, ben, évidemment, ça fait un peu la différence. Voilà, les têtes remises à l'endroit, c'est un peu une pierre aussi dans le jardin de Francaise, qui avait tendance à avoir un discours assez négatif sur les derniers matchs, y compris sur ses joueurs. Non, mais il faut juste... On va occulter Claude Puel. Peu importe qui arrivait derrière, Francaise est arrivé à la fin de son histoire avec le vestiaire. De son propre aveu, il le reconnaissait lui-même en privé. Il sentait bien que la situation était devenue insoluble. La mi-temps de Nice-Saint-Etienne, c'était vraiment no man's land. Et les mouches volaient, lui faisait son discours, sa causerie, personne ne lui répondait. Et c'est ce qui a précipité son départ, c'est ce qui n'a pas plu à Jean-Pierre River. En fait, c'est là que Jean-Pierre River s'est rendu compte de la situation. Un coach qui parle et des joueurs qui lui répondent pas. Des joueurs qui entre eux discutent et contredisent les consignes du coach qui viennent d'être données. Là, on voyait bien que c'était fini, en fait. Il y avait une réelle cassure entre le coach et son vestiaire. Pour X raisons. Moi, je pense que Francaise, il a pâti aussi du manque flagrant dans la direction qui a été donnée cet été, dans le mercato, même dans la gestion au quotidien du club. Il s'est senti un peu trop seul à un moment donné. Il a voulu prendre plus de poids lui-même à un moment donné et il s'est perdu de coach. Il a voulu faire manager. C'est même les choses qui lui ont imposé, le contexte qui lui a imposé d'en faire plus. Et là-dedans, il s'est perdu. Il a perdu son vestiaire, il a perdu ses dirigeants, il a perdu les supporters à la fin. C'était insoluble. Donc voilà, Claude Puel, on revient à des choses qu'on connaissait et il fait du Claude Puel. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la déclat de Klaus, c'est nous-mêmes, on était surpris de la titularisation d'Everton. C'est du Claude Puel. Lui, il a peur de rien et il demande pas à Pierre-Paul Jacques son avis. Si lui, il pense que le gamin, il a du mérite et que Abdoul Samed, pour lui, c'est pas suffisant, et ben il met le gamin. Et la preuve, ça lui a donné raison. Tu es d'accord avec ça, Antoine? N'importe quel entraîneur après Francaise aurait pu faire ce qu'est en train de réaliser Claude Puel. J'ai pas dit ça. Où il y a quand même un peu... C'est pas ce que j'ai compris. Non, mais je reformule. Merci. On peut couper, refaire, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas... Voilà, c'est Claude Puel, évidemment, qui est à l'origine de ce renouveau-là, mais il fallait changer quoi qu'il arrive. Il fallait changer quoi qu'il arrive. C'est sûr que Francaise même était arrivé, comme a dit William, avec de bons arguments, à la fin de son histoire. Il était même arrivé à la fin de son histoire tactiquement. Parce que vous voyez que il était toujours, il a essayé de changer le système. Ils sont 3-5-2, c'est ça à la base. Et il était accroché. Il était accroché. Du coup, on voyait qu'il était frustré il a même essayé à un moment donné de le remettre. Ça n'a pas fonctionné. Il voulait absolument un pressing haut. Il l'a fait contre Marseille. C'était catastrophique. Voilà. Donc tactiquement, il trouvait plus les solutions. Et malgré tout, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais je trouve que malgré tout, c'est quand même un jeune entraîneur aussi, Francaise. Parce que en Ligue 1, il a une expérience avec Lens. Et après quoi? Certes, il a été jusqu'en Ligue des Champions, il a fait de très belles choses avec un groupe. Après, la Unis, l'année dernière, ils s'en est sortis, sauf en Coupe d'Europe, mais il a fait une belle 4e place. Mais après, quand un vestiaire commence à péter un plomb, comment ça commence à plus aller. Il n'avait pas, je pense, au niveau, il n'avait pas cette expérience-là. Et une expérience qu'a Claude Puel. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match contre Strasbourg. On va reparler avec Elie Wahi. On va juste montrer le classement de cette Ligue 1. Antoine nous en a parlé tout à l'heure avec l'OGC Nice qui est à la 14e place, qui a perdu
une place du coup au classement puisque Le Havre est passé devant et a perdu aussi un point sur le barragiste qui est le Football Club de Nantes. Une petite inversion entre les logos de Nantes et Auxerre, mais c'est bien Nantes avec son logo jaune qui est à la 16e place du classement avec 14 points. L'OGC Nice donc avec 18 points. Moi j'ai juste envie de dire oui, tu perds un point, une place par rapport au... Mais c'est pas là que tu les as perdus en fait. C'est la conséquence de la série de 6 défaites consécutives en Ligue 1. Tu le payes que maintenant. Et pendant longtemps ça bougeait pas trop. En plus, justement, c'est ce que j'allais dire. Pendant un moment, t'as eu de la chance que ça bougeait pas derrière toi. T'as fait 6 défaites consécutives quand même. Et au final, t'as toujours 4 maintenant. 4 points d'avance sur le barragiste après 6 défaites consécutives. Donc au final, c'est un miracle. Et c'est pas là que tu les perds ces points. Bon, on va passer au focus pour parler d'Eli Wahi. Il cherchait la fanfare. Il est entré, il a marqué, c'est un chant ça, hein, normalement dans les vestiaires de l'OGC Nice après les victoires. Tout à fait. Il est entré, il a marqué. Eli Wahi a cartonné pour ses débuts à l'OGC Nice. 8 minutes, c'est ça après 8 minutes, c'est ça. Il avait déjà fait belle impression en conférence de presse la veille, où il nous avait dit à quel point il était plus revanchard que jamais. Mais bon, il fallait que que les axes se joignent aux paroles. Et il l'a fait, 8 minutes. Vraiment un but d'attaquant qu'il allait chercher tout seul. Donc on a vu toutes ses qualités très rapidement, même si Claude Puel nous annonçait que physiquement il n'était pas encore forcément très prêt. Mais c'est là qu'on a vu vraiment à quel point un 9 manquait à l'OGC Nice depuis le début de saison. Pierre, c'est d'ores et déjà un joli coup réussi par l'OGC Nice là. Ah bah là oui, parce que c'était compliqué juste avant qu'il arrive. Tu te dis, comme tu disais, on n'avait pas de 9 quoi. Tu te fais une moitié de saison sans 9. Et ton 9, il est en arrêt maladie, t'as compris quoi. Il y avait Kevin Carlos aussi. Mais bon, ouais, mais lui on le compte pas, je crois. Kevin, attention, mais bon. Et Wahi, tu le vois rentrer, il était chaud comme une baraque à frites, il est parti, il te fait un tir quasi lucarne magnifique, et derrière il peut mettre 2-0, 2-1. Et là, je pense que c'était l'entrée idéale parce qu'il se met direct en confiance. S'il marque pas, au bout de 2 matchs, il marque pas, tu te dis, ouais, bon, en fait, parce qu'à chaque fois, il dit, oui, je suis revanchard, et en fait, à chaque fois, ça fait un flop. Depuis qu'il a fait Marseille, là, en Allemagne. Et là, tu te dis, bon, peut-être la 3e fois, ça fait encore un flop. Et là, il se relance direct. Je pense que c'était pour lui, c'est l'idéal. Sur sa première quasi-occasion, en plus. Hein. C'est ça qui est fou. Et j'entends ce que dit Léandre quand tu as dit qu'il est allé le chercher tout seul, mais je trouve pas complètement parce que ce qu'il a amené au-delà de ce qu'il a fait lui balle au pied, c'est chez les autres. Et son but, c'est une passe en profondeur de Barre et qui en a refait encore une autre un peu plus tard. T'as Sanson aussi qui a joué beaucoup plus vertical. Donc à travers Wahi, les autres aussi jouent mieux, ont plus d'options dans la profondeur, ont plus de variations dans le jeu. Donc au-delà de juste Wahi, c'est toute l'équipe qui en bénéficie d'avoir un vrai profil qui est capable de jouer dans la profondeur, qui est capable de jouer en pivot dans la remise, dans la construction. Je pense que Shaw, il a trouvé quelqu'un avec qui il va pouvoir un peu dialoguer football. Diop aussi dans les remises. Diop a été d'ailleurs très, très en dessous, je trouve. Ça a été le plus en dessous des offensifs. Donc voilà, et c'est sûr que pour la confiance, il n'y a pas mieux. Tout le passage de négociation, et il le martelait en privé que vraiment il avait ciblé Nice comme le bon moyen de se relever parce que il avait Séville qui était vraiment à fond dessus, mais 6 mois en Espagne avec un entraîneur qui parle pas français, dans un vestiaire qui ne parle pas français, dans un championnat que tu ne connais pas, dans une équipe qui a de la concurrence, Alexis Sanchez, il y a d'autres joueurs, tu te retrouves dans la difficulté alors qu'à l'OGC Nice, malheureusement pas de concurrence, donc heureusement pour lui, un coach qui parle français, qui l'a convaincu dans la conversation, un club et un championnat qu'il connaît, donc marqué, ça l'a donné encore plus de poids à son choix et c'est que positif pour la suite. Il a déjà des copains dans le vestiaire aussi, a priori, Mohamed Ali Chaud, Sofiane Diop, qu'il a connu un petit peu, soit en équipe de France, exactement. Il se rapproche de Montpellier. Et en plus on est un club un peu comme Montpellier, franchement, un peu familial. Familial, supporter, un peu pareil. Avec cet esprit Jean-Pierre River et Maurice Cohen, oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le nombre de tentatives qui s'est créé. Il a fait beaucoup de frappes et des frappes cadrées en plus. Voilà. Dommage, juste qu'il a raté, c'est sa tête. À un moment donné, il saute un peu trop tôt parce que là, ça pouvait faire but. Centre parfait de Melvin Bard encore. Il y a une entente entre Bard et lui qui est très très bonne avec son pied gauche. Bard qui va à chaque fois le chercher un peu dans la profondeur là sur le côté. Et après, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il garde aussi énormément le ballon devant. Et ça permet de faire remonter le bloc. Et ça, c'est hyper important. Ce qu'on n'avait absolument pas, que ce soit avec Mofi,
qui avait du mal avec les contrôles, ou Kevin Carlos qui, malgré son physique imposant, il gardait pas un ballon. Et lui, il garde quand même plus le ballon. On l'a vu sur plusieurs séquences, et ça, c'est hyper important pour une équipe. Justement, pour appuyer donc ce que tu dis, les stats d'Eli Wahi sur cette rencontre, sur ce bout de rencontre, une mi-temps seulement, il a remplacé Thiago Gouveia qui était en difficulté en première période, donc 45 minutes jouées, 4 tirs. C'est 5. 5 tirs même dans les tu rectifies, 5 tirs dans cette première mi-temps, 15 ballons touchés, 7 passes et un but. Et c'est vrai que nous, au stade, dans tous les cas, Léandra, on s'est dit, et c'est exactement cela qui manquait à l'OGC Nice depuis le début de la saison. Oui. C'est pas Evan Guessant, c'est un joueur qui peut apporter ce qu'a apporté Evan Guessant. Mais Mika, est-ce que tu as vu la réaction du public quand il a marqué ? On n'avait pas vu ça depuis des semaines, voire des mois. Exactement. C'est vraiment un public qui s'est mis à sauter ensemble. C'est le genre de joueur qui crée des étincelles. Il y a un espèce de truc en plus. En plus, les supporters niçois, ils adorent ça. Ce genre de joueur qui est capable un petit peu de Des sortir... revanchards. Exactement. Ouais. Revanchard et talentueux. Ouais, c'est ça. Parfait. L'histoire, elle est trop belle. Donc maintenant, il va falloir confirmer sur la durée. Ça garantit rien de la suite de son aventure. Mais en tout cas, intrinsèquement, sur ses qualités, ça donne envie. On va écouter Claude Puel, l'entraîneur de l'OGC Nice. Une bouffée d'air pour les Aiglons et pour l'attaque niçoise, l'arrivée d'Eli Wahi. Mais plus on a de joueurs capables de différence, comme elle a pu le faire Eli avec sa rentrée, mieux c'est. Et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il y a Eli, bien sûr, mais il y a d'autres joueurs autour qui ont un pied, qui ont de la qualité et qui peuvent faire des différences. Le danger, il doit venir de partout. Il doit venir de partout. C'est pas qu'un seul joueur sur lequel on doit s'appuyer. Et puis c'est tout. Il faut que l'adversaire puisse avoir conscience que le danger peut devenir de partout. Donc c'est pour ça qu'il y a du travail. C'est pour ça qu'on travaille des gestuels à l'entraînement et pour que derrière, à la sortie, on soit capable d'être encore plus juste. Techniquement et également émotionnellement, de pas stresser quand on a une situation de but, quand on a un face-à-face avec le gardien, quand on a une frappe à réaliser, être instantané, voilà, toutes ces choses-là. Et ça, c'est du travail qui permet de relativiser les choses et de vivre la situation le mieux possible et avec le relâchement nécessaire. Voilà, donc encore une fois, c'est tout un process qu'on essaie de mettre en place et qu'on accompagnera jusqu'à la fin de la saison, pour toujours vouloir s'améliorer individuellement et collectivement. Voilà la déclaration très complète de Claude Puel à propos. Comme toujours. d'Eli Wahi va apporter de la fraîcheur, évidemment, toi, dans cette équipe de l'OGC Nice. En plus, Eli Wahi, c'est une petite bouffée d'oxygène pour un groupe qui était un peu moribond et qui se morfondait depuis plusieurs matchs. Non, mais clairement, un joueur comme ça, voilà, ça peut faire que du bien. En plus, l'histoire est belle, il rentre, il marque tout de suite, là, comme on l'a dit. Voilà, ça peut être que du positif. Et puis en plus, il marque, donc il va se mettre le vestiaire dans la poche aussi. Il se met le public dans la poche tout de suite, comme l'a dit Léandra. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur frisson comme ça et ce qu'aime le public. Donc pour l'instant, c'est comme on l'avait dit la semaine dernière. Pour l'instant, on a la réponse, c'est une bonne pioche à confirmer. À confirmer évidemment lors des prochaines rencontres, à commencer peut-être par ce match face à Nantes. L'autre nouvelle du jour, même si on s'en doutait déjà depuis plusieurs semaines, c'est la prolongation de contrat de Jonathan Clauss. Léandra, il est à Nice pour 2 saisons supplémentaires, c'est bien ça ? Exactement, il était en fin de contrat en juin prochain et puis finalement il a prolongé en novembre. Alors quoi qu'il arrive, il aurait eu une année en option qui se serait activée automatiquement au bout de 18 titularisations, donc contre Strasbourg. Mais finalement, il avait prolongé avant pour 2 saisons. C'est un peu bizarre parce que tu nous disais qu'il allait partir peut-être, Jonathan Clauss, William. Je vais faire très court. Ouais. Fabrice Bocquet, merci, au revoir. Voilà. C'est-à-dire. Mais c'est lui qui a géré ça encore une fois. Non voilà. mais bon, il est plus là.
Mais oui, mais c'est lui qui a géré dans la le prolongation sens où- de Jonathan Klaus, alors que Jonathan Klaus, franchement, actuellement, tant mieux, il revient bien là. Mais ça faisait 2 mois que c'était pas le joueur le plus irréprochable, le moins irréprochable. Donc c'était pas la meilleure idée qui soit de jouer la prolongation. Fabrice Bocquet l'a fait. Bon, allez, voilà. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle si un Jonathan Klaus, Pierre, voir. joue comme il l'a joué la saison précédente, à son niveau. Oui, s'il est à son niveau, c'est quand même bien. Après, la mentalité à voir, quoi. Mais c'est vrai que... Bon, je veux bien, attends, je reste, je reste pas. Voilà. Et si tu dis ça à ta femme, tu te fais dégager en Mais 6 mois. attends, on se plie au desiderata de Eh ouais, monsieur, ça, c'est un peu bizarre, et puis quoi. la prolongation, bon, on va attendre un peu, on va fouiller un peu, on va voir à combien il a été revalorisé aussi. Parce que tu penses qu'il y a une revalorisation de salaire, elle est obligatoire pour Pour toi. qui signe pour 2 ans Bon, en tous les cas, on l'a Pareil que- questionné. non, je lui fais un dessin. Ah, Un dessin par voilà, il est là la discrète. On Sur va la l'écouter, tête. Jonathan Klaus, avant de réagir plus profondément à cette prolongation. Qu'est-ce qui s'est passé après Rennes, hein, souvenez-vous, il était soi-disant un peu blessé au genou, il avait loupé 3 matchs après cela. Eh bien, il est revenu sur cet épisode, Jonathan Klaus, tout à l'heure en conférence de presse. Il y a eu un enchaînement de beaucoup de choses. C'est sûr que mon début de saison avec ce mercato-là n'était sincèrement pas facile à vivre du tout. Je m'étais énormément projeté sur quelque chose de grand, à savoir Leverkusen, où voilà, je m'étais imaginé beaucoup de choses. Au final, ça s'est pas fait. J'ai eu du mal à le digérer, même si voilà, je revenais sur le terrain. Après, je pense que psychologiquement, j'y étais pas à 100%. Et voilà. Et après, il y a eu plusieurs petits événements à chaque fois qui ont un peu fait ressurgir des moins bonnes choses, plutôt que des mauvaises, mais des moins bonnes choses. Et voilà, je pense que j'étais pas concentré pleinement dans ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, voilà, je pense que même avec cette prolongation, à partir du moment où je me suis remis la tête à l'endroit, j'ai remis mes priorités en place. Et voilà, et la situation a été difficile, mais je pense que depuis un certain temps, je montre, je pense même au quotidien, un nouveau visage, et même dans la vie de groupe et au club, je pense que voilà, ils savent ce que je pense, ils savent mon état d'esprit, ils savent que ma priorité, ça reste le foot, et que ce soit ici ou ailleurs, ça restera le foot, et je me donnerai à 100%, peu importe où je suis. Il a le mérite d'être plutôt honnête dans ce qu'il dit, en tous les cas, sur le côté tête à l'endroit, tout ça. Ça peut aussi se comprendre à un moment donné, William. On te dit, tu vas peut-être jouer dans un grand club allemand qui joue la Ligue des Champions, avec un salaire qui n'est pas celui de l'OGC Nice. Ça peut perturber à un moment donné tout être humain. Tu peux en vouloir à la personne qui t'a empêché d'y aller. Oui. Fabrice Bocquet. Parce que clairement, Mais qui lui sans avait- en vouloir à la personne qui t'a empêché d'y aller, je suis désolé, tu moi c'est... peux, sur le terrain, Non, moi c'est avoir là que je suis pas d'accord. voilà, être un peu C'est là que dans je le suis pas- flou. Quoi. Non, c'est là que je suis pas d'accord. Un gamin de 20 ans, oui, parce qu'il est dans la certitude, son avenir n'est pas fait, il a rien vécu encore, il a pas l'expérience du professionnalisme, donc il s'inquiète. Là, c'est un international Oui, français. mais n'oublie pas qu'il a une carrière sur le tard, Jonathan Mais Klaus ça aussi. ne confirme juste Et une chose, voilà. Mickaël. Juste une chose. À Lens, sur la fin, il y a des problèmes. À Marseille, problème. À Nice, problème. Pas fiable ce garçon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que Ça c'est un peu dur confirme avec juste lui, une encore. chose. Quand il t'appelle Mickaël, c'est que c'est sérieux. Oui, c'est qu'il est en colère. Mais moi, comme je l'appelle Comme ma William- femme quand elle m'appelle Et William. Comme je l'appelle William, je l'appelais William tout à l'heure, donc c'est normal qu'il m'appelle à un moment donné Mickaël. Non, moi je trouve ça un peu surprenant. Je trouve ce garçon, moi je suis content de l'avoir à Nice, hein, parce que c'est un bon joueur. Il est international, bon, même si je pense qu'il a peut-être pas le niveau encore pour aller en équipe de France, mais c'est un bon joueur de Ligue 1 sur qui on peut compter. Après, je trouve que c'est instable quand même émotionnellement, quoi, hein. Comme malgré tout, certes, il a commencé un peu tard, comme tu disais, oui. sa carrière, mais il a quand même 33 ans. Après, il y a aussi un peu de maturité. Bon, il a quand même joué à Lens, à Marseille. Il a déjà connu aussi des problèmes un petit peu dans ces clubs-là. Donc ça se répète à Nice. Moi, je trouve ça un peu curieux. Je trouve que bon, voilà, c'est en dents de scie au niveau émotionnel. Donc c'est curieux. Maintenant, il re-signe 2 ans. Peut-être qu'il va partir dans 6 mois et il y aura peut-être un transfert. Même pour un joueur de 33 ans, ça va pas être beaucoup. Mais peut-être que Nice va pouvoir récupérer quelque chose. C'est peut-être aussi comme ça. On ne sait pas. Mais ça cache surtout ça, peut-être, Leandra, cette prolongation de 2 ans de contrat. C'est pour lui donner plus facilement un bon de sortie à la fin de cette saison et qu'il garde une valeur marchande assez importante. On parlait de 12 millions d'euros à l'époque pour Leverkusen.
Leverkusen, quoi. Non, mais alors c'est très possible évidemment qu'il parte dans 6 mois, comme c'est très possible qu'il reste parce que il est en train de construire une maison à Mougins, parce que peut-être que sa femme elle se sent bien ici, parce qu'il a 33 ans. Finalement avec Jonathan Klaus on n'en sait rien parce que comme on a dit c'est des montagnes russes, parfois oui ça va, parfois ça va pas. En ce moment au club personne ne reconnaît à quel point il est souriant, heureux d'être là, très engagé à l'entraînement. Claude Puel a été agréablement surpris par sa première séance, sa première semaine d'entraînement, alors qu'il était arrivé avec quelques a priori quand même, parce que forcément tout le monde a entendu des choses sur le comportement de Jonathan Klaus et ce côté un petit peu pas malsain, mais en tout cas pas très agréable dans une vie de vestiaire. Donc pour le moment c'est bien, et parce que comme l'a dit Antoine, c'est sûr que sur le terrain, c'est un joueur à Nice... T'en as besoin. Voilà, là on voit les centres qu'il apporte, son apport offensif, d'autant que défensivement, c'était pas trop mal non plus contre Strasbourg. Donc s'il est dans cette mentalité-là, c'est tout bénef pour Nice. Juste les stats de Jonathan Klaus avant de te donner la parole. William, sur cette saison, il faut que j'arrête de t'appeler William là. Appelle-moi comme tu veux. Les 22 matchs quand même joués cette saison. On sait que l'activation était au bout de 20 titularisations cette année. Un but, 8 tirs, 3 passes décisives. Déjà, c'est un peu en deçà de ses standards de la saison dernière. Un peu en deçà, c'est largement de ça. Parce qu'il avait marqué plus de buts quand même à mi-saison. Il avait fait plus de passes, mais c'est aussi parce qu'il avait des attaquants qui étaient là pour réceptionner. Moins de cartons. Il en a un de carton. Il en avait pas. Bon, ouais, et son carton rouge à Vigo, il est grotesque. Et donc, mais ça, c'était symptomatique d'un joueur qui allait pas bien. Symptomatique d'un joueur qui avait lâché même son entraîneur. Voilà. Et moi, quand Jonathan Klaus lâche Francaise, je suis beaucoup plus déçu que n'importe quel joueur autre, parce que ils avaient une histoire tous les deux ensemble. Jonathan Klaus démarre à Lens, vraiment. Il l'a remercié sur les réseaux. Ouais, mais c'est bon, le Pipo Hollande, là, on se fait... Moi aussi, je peux faire des communiqués, je t'aime, merci, au revoir, tu me manques, et en fait, j'en ai rien à foutre. Voilà, on la connaît, l'histoire. Donc c'est ça qui me désole, moi. Un garçon de 33 ans, et qui a lâché un entraîneur qui a été très important pour lui dans sa carrière, moi, je trouve ça humainement minable. Voilà. Il a d'ailleurs dit, tout à l'heure en conférence de presse, on ne vous passera pas l'esprit, mais que Francaise, il avait besoin aussi de souffler et que les vacances lui feraient du bien. Lui aussi a dit ce qu'on vient de dire sur le plateau, que c'était sans doute la fin de l'histoire de Francaise à l'OGC Nice. Alors il a été un petit peu maladroit, il l'a beaucoup remercié aussi, il a été déçu de ne pas avoir pu lui dire au revoir en personne parce que ça s'est fait assez rapidement. Mais c'est sûr qu'il a quand même dit qu'il fallait qu'il profite un petit peu pour se reposer et que c'était peut-être pas plus mal pour le groupe. Après si... Tout ça, on le dira dans ce matin. Demain. Ouais, après, s'il veut lui dire au revoir, il est encore là, Francaise, ils habitent pas loin. Hein, je veux dire, ils peuvent s'appeler. Ils peuvent se voir. Hein. Bon. Parce qu'il a envie, Francaise. Bon, voilà ce qu'on peut dire donc sur la prolongation de Jonathan Klaus. On va passer à l'indiscret. Indiscret mercato, mon cher Will, puisque on a appris cette semaine que, bien que sur les tablettes à un moment donné de l'OGC Nice, Amir Richardson ne viendra pas. Tu vas nous expliquer pourquoi. Richardson, c'est un profil qui forcément est intéressant, milieu box-to-box, un peu, il nous faisait penser un peu à Kefren Turam dans ce registre. Donc en bloqué, en échec, en situation d'échec à la Fiorentina, il fait un gros appel du pied à l'OGC Nice à travers un petit question-réponse dans l'équipe. Donc le joueur était intéressant, mais la réflexion elle a été très simple, c'est est-ce que déjà le milieu de terrain c'est un chantier prioritaire pour cet OGC Nice-là. Et deuxièmement, dans l'effectif que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a réellement une place pour Amir Richardson ? Quand ton milieu titulaire, on va dire qu'aujourd'hui, avec le retour de Sanson en bombe avec Claude Puel, ça devrait être Boudaoui, Van Noot, Sanson. Donc tu as tes 3 milieux. Derrière, tu as Ndombele, qui est pas quand même, et qui peut devenir un des 3. Tu as aussi Abdoul Samed. Et maintenant, tu as Everton. Donc franchement, est-ce que ça valait le coup de rajouter un 7e milieu de terrain dans une demi-saison où tu n'auras plus que le championnat à jouer, peut-être la Coupe de France, mais bon, la Coupe de France c'est 4 matchs, donc ça compte pas vraiment. Si c'était en début de saison, je pense que Amir Richardson on serait vraiment rentré dans les plans. Mais là aujourd'hui, dans la conception de l'effectif et dans la réflexion on n'a pas beaucoup de moyens, on va pouvoir faire quelques coups. Est-ce que Amir Richardson nous pénalise pas parce que ça va être quoi, 150 000 par mois participation au salaire dans le prêt? Est-ce que ça va pas te bloquer sur une autre piste, un défenseur notamment qui est très important, un excentré offensif qui est très important aussi? Donc est-ce que le milieu, et connaissant encore une fois Claude Puel, qui a dû dire non, moi c'est bon, moi j'ai Everton, il y a Boudaoui qui va rentrer. Djibril Koulibaly aussi. Il y a Koulibaly aussi. Boucher, évidemment. Pardon. Boucher, il va partir. Non, on ne connaît pas ce garçon. Pas sûr qu'il parte. Et du coup,
Koulibaly, ça fait 8. Parce que Claude Puel veut faire confiance aux jeunes. Donc pour lui, il a 8 milieux. Ami Richardson, là-dedans, il ne rentrait plus en ligne de compte. Pierre, mais c'est quand même dommage, parce que pour une fois qu'un joueur déclarait son amour à l'OGC Nice en disant oui, j'aimerais bien revenir, c'est mon club de cœur, j'y ai été formé et je peux y apporter quelque chose, on lui ferme la porte. Ouais, bon, si on n'en a pas besoin, ça sert à rien de le prendre. C'est sûr, comme il dit Will, on a peu de moyens. Quand on voit l'état de notre défense, Dante, on peut pas trop compter sur lui, malheureusement. Oui, au milieu, c'est pas là où on a besoin. Après, je connais pas trop ce joueur-là. C'est sûr qu'il a été formé à Nice, ça fait une mentalité niçoise, c'est quand même sympa. Et qu'en plus un joueur te fait un appel du pied comme ça, c'est toujours sympa aussi pour que ce soit pour l'entraîneur ou les supporters. Mais bon, si t'en as pas besoin, tu vas pas mettre de l'argent sur lui, quoi. Je pense ça va être dur d'avoir un des deux joueurs en plus, comme il disait. Voilà. Si on peut avoir déjà un défenseur, ça peut être cool. Et justement, il en a parlé, Claude Puel, des défenseurs aujourd'hui. Il dit qu'il en a 7 au club et qu'il va peut-être pas les empiler non plus, quoi. Ouais, bon après, il y en a 7, oui, mais avec quelle garantie ? Il y en a 2 qui peuvent jouer. Quand on voit là au Pong, physiquement, on sent que c'est difficile parce qu'il a enchaîné 2 saisons entre la Suède et la France, qu'il est jeune, qu'il a découvert un nouveau statut avec la sélection. Donc on voit que là, il est en train de piocher. Alors a priori, Djoumaba aussi fait plutôt bonne impression au coach, qui croit pouvoir en faire quelque chose. On verra. Et puis après, ça sera un miracle, mais pourquoi pas. Et puis après, il y a tous ces blessés. Voilà, on l'a dit, quand on revient des ligaments croisés, on ne sait jamais dans quel état et combien de temps ça va mettre pour revenir en forme, sachant qu'en plus, Fendai Chimier, par exemple, c'est quelqu'un qui est déjà de base assez costaud, assez charpenté, et donc pour retrouver un peu du peps, du tonus, il faut encore un peu plus de temps. Abdelmonem, il a été arrêté 8 semaines pour son mollet. Bombito, il faudra voir aussi comment il revient de sa fracture. Qui va revenir là parmi les premiers ? On dit Dante peut-être la semaine prochaine à l'entraînement. Dante a priori pourrait revenir à l'entraînement collectif la semaine prochaine, et ensuite le premier, en tout cas celui qui est le plus en avance, c'est Youssouf Ndayishimiye. Mais encore une fois, on en parlait la semaine dernière avec Claude Puel, il n'y a aucune garantie de date encore sur un retour. Donc tu as vraiment besoin aujourd'hui, Antoine, d'un défenseur central pour suppléer Djoumaba et Opong. Mais clairement, il y a trop d'incertitudes par rapport aux autres défenseurs, que ce soit Dante, Youssouf, Abdelmonem, Bombito, qui étaient quand même des joueurs qui pouvaient être titulaires sans problème la saison dernière. Voilà, donc il faut quelqu'un après si Claude Puel croit en Djoumaba, pourquoi pas. Moi il a bien appris à Sivelli à relancer. Donc Sivelli qui était un super joueur, un guerrier. Il va être content d'être comparé à Djoumaba. Non, mais il n'y a rien à voir évidemment. Ça va qu'il regarde pas. Je vais lui envoyer. Non, mais clairement, il va plus me parler. Renato c'était un super joueur, un guerrier. Lui il faisait pas d'erreur comme fait Djoumaba dans le marquage et dans le placement. Mais c'est vrai que c'était pas un grand relanceur. Et même lui l'a avoué, et ça on peut le dire, Claude Puel a appris à Renato Sivelli à essayer de bien relancer. Non mais c'était même pire que ça. Renato. Mais là il faudrait qu'il apprenne à Djoumaba à être un joueur de foot. Non, excuse-moi, mais Djoumaba malgré trop tout, dur non plus. Non, parce que regarde le pressing qu'il a fait contre Strasbourg, il a récupéré des ballons hauts qui étaient très bons. Donc je pense que c'est aussi un joueur à l'écoute. Il est très jeune. Bon, et Claude Puel peut-être que s'il lui fait confiance et tout, il va pas le faire en 2 jours, ni en 2 semaines, mais peut-être qu'il peut en faire un. Je crois que le problème c'est que il sera à son prêt s'arrête dans 6 mois. Il joue qu'à 2 défenseurs centraux. Exactement, il joue qu'à 2 et Claude Puel il a cette force, c'est que il a dans le discours, il a cette capacité à faire miroiter à n'importe qui qu'il est le plus fort. Et faut pas oublier quand même qu'il y a eu des joueurs comme Vincent Cosiello à l'OGC Nice qui étaient énormes, et derrière il y a plus, donc ça veut bien dire quand même il arrive à tirer le maximum du potentiel d'un jeune. Est-ce qu'il aura le temps là, c'est ça le truc. Mais bien sûr, et il va le faire, rien que là Everton, c'est un garçon quand même, Everton, le club n'a pas voulu Fabrice Bocquet, encore une fois, lui signer un contrat le faire signer professionnel avec Julien Sablé. Mais il y en a qu'un qui a signé professionnel cet été-là, c'est Koulibaly, qui venait d'arriver l'année d'avant. Et Everton, ça fait des années qu'il est au club, capitaine de la Gambardella, donc les dirigeants ne lui donnent pas sa chance. Il a failli partir. Voilà, il a failli partir. Et là, t'as Claude Puel qui arrive, et en 10 jours, il arrive à donner la chance au gamin. Quel 10 jours 5 jours. 5 jours. Il arrive à donner la chance au gamin, et le gamin répond présent, et ça fait un bon match collectif, ça crée une émulation positive, avec Abdoul Samed qui se dit, finalement, je suis plus intouchable, et il va falloir que je me bouge moi aussi. Et voilà, ça redistribue les cartes, et voilà, c'est du Puel. Et je pense que derrière,
Par exemple, Abdi, il a eu sa semaine de repos après la CAN, il va revenir. Peut-être que Claude Puel va se dire je mets Bard dans l'axe et je mets Abdi à gauche. Et donc, tu as encore un central de plus avec Melvin Bard. Je sais pas, mais il est capable de tout. Et si lui, il a la certitude de pouvoir réussir comme ça, il faut lui faire confiance. Et moi, franchement, Djoumaba contre Strasbourg, il fait un bon match. Moi, la seule chose qui m'embête, Mika, c'est que cet été, on avait parlé du mercato avec le directeur sportif Laurent Maurice. On lui posait la question par rapport justement à ce recrutement de jeunes défenseurs et surtout par rapport à la succession de Dante. Parce que la question, elle se pose depuis des mois et elle se pose toujours. Et on nous avait dit, peut-être au mercato d'hiver. Mais avec les moyens que le club a actuellement, c'est impossible qu'ils puissent penser à la succession de Dante. Donc on a l'impression que c'est un dossier qui repousse. Et au final, on voit bien que sans lui, c'est plus la même équipe, quoi. Il y avait un joueur, soi-disant, un jeune joueur qui devait être le successeur de Dante. Amidou Doumbouya. Bon. Il n'est plus là. Raté. Moi j'ai entendu parler de Sergio Ramos, c'est vrai ou c'est faux? Ça faut poser la question à William. Moi j'ai lu partout ça, Sergio Ramos. Tous les amis m'ont écrit les textos, il y a Sergio qui arrive. Comme ça on a une défense centrale 40 ans de moyenne d'âge. Moi je dis juste qu'il faut rester prudent avec Jean-Pierre River, c'est tout. Voilà. Ça peut arriver. Il a démenti en conférence de presse la semaine dernière. Comme il avait démenti encore la veille de son arrivée que Dante était en contact avec l'OGC Nice à l'époque. Julien Fournier. Donc toi tu laisses une petite porte entrouverte pour un chouïa, juste pour que le chat puisse passer, tu vois. C'est pas mal, non? Voilà, et donc on sait jamais parce que c'est Sergio Ramos, c'est Jean-Pierre River, c'est un contrat peut-être de 6 mois. On sait jamais. Je dis pas que c'est. Il cherche à racheter FCCI, Sergio Ramos. L'un n'empêche pas l'autre. Jean-Pierre River brigue la mairie, mais il est toujours à l'OGC Nice. Donc c'est pareil. Chacun a ses projets de son côté. Bon, on verra. Mais ça te plairait? Ramos? Ouais. 100 fois. Merci. 100 fois. Ça plaît République, mais après quel niveau? Voilà, c'est ça. J'ai regardé. Quel niveau? J'ai regardé. Mais il a joué 34 matchs cette saison, en 2025. Au Mexique. Mais il faut pas croire que le Mexique, je dis pas que c'est nul. Ça joue au foot. Mais c'est surtout dans l'hygiène de vie. Encore, il prouve, 38 ans, 35 matchs dans une saison, pour 6 mois. Faire 3-4 mais on se souvient des mauvais exemples, Marco Simone qui était mais c'est pas pareil. Mais là c'est Sergio Ramos. Mais déjà dans le vestiaire. Là il te fait fermer tout le monde. Ils ont Sergio Ramos à côté d'eux, mais franchement. Bon, en tous les cas, on suivra ça avec attention. Président, si vous m'écoutez, allez-y. On encourage Jean-Pierre River à tenter le coup. Nous, en tant que supporters, on aimerait. Ouais, les supporters, ça c'est sûr, arriver un tel joueur à l'OGC Nice, même un peu rincé. Ça sera franchement, faut pas oublier Dante. Dante, 42 ans, aujourd'hui, il commence à payer si tu fais vraiment. Une charnière Dante Ramos. Non, mais justement, c'est pas du tout le but. C'est justement pas le but. Mais si tu arrives à jongler, Dante Ramos, et à côté un autre. C'est pas pareil. Et voilà, franchement, n'oubliez pas ce qu'a porté Dante jusqu'à 42 ans. Donc, quand t'es un vrai pro, quand t'as une vraie hygiène de vie, y a pas de souci. Et Ramos, il a quel âge exact? 38. 38, ça va. Et c'est Sergio ça Ramos. nous paraît jeune maintenant. Si on veut vendre des maillots extérieurs, on met Sergio Ramos et ça se vend direct. Il a déjà... Non, on dirait Fabrice Boquet. Arrête de parler de vente de maillots. On est l'OGC Nice. On vend pas des maillots en France et à l'international. Nous. Ouais, mais ce serait un joli coup marketing. On s'en fiche du coup marketing. Le gym, ce qu'on veut, c'est rêver devant les matchs. On s'en fout des ventes des maillots avec le orange des tuiles. Tu te vois là sur le plateau avec Sergio Ramos là. Laisse tomber. C'est bon, j'arrête ma carrière là-dessus. Carrément. Après Mario, Sergio Ramos, c'est bon, j'arrête. Bon. Tu parles espagnol? Non. Lo entiendo. Mario, on aurait pu le refaire revenir aussi, Mario. Koun, on va parler un petit peu avec toi de ta vie d'artiste aussi, pas seulement de supporter de Sergio Ramos de l'art, on m'appelle. Si tu veux être nommé comme ça, évidemment, on peut. En plus, Sergio Ramos, il est très tatoué, c'est il envoie, c'est une statue, quoi. Comment tu es venu à dessiner comme ça des affiches pour le club, pour l'OGC Nice? Bah, moi, en fait, à la base, je dessine plus des motos et des vélos. J'étais designer produit, comme on dit. Et j'ai commencé avec le fanzine niçois Couravin Loudissat. Et j'étais bénévole et je faisais ça, on va dire, à temps perdu et avec plaisir. Et c'est la première fois que je me suis lâché en tant que dessinateur parce que j'ai pris mes pinceaux, je voulais dessiner au pinceau. Et je me suis dit, de toute façon, là, t'as rien à craindre, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai fait un peu des dessins un peu rigolos pour ce fanzine. Dont un qui avait pas mal plu, c'était un bus avec même Baptiste Nissart et 3 culs au fond du bus. Et ce dessin, je l'avais vu dans le bureau de la direction.
et sur un des Zap Gym. Et donc ça s'est passé comme ça. Et Bruno me dit, donc celui qui tenait le cours à Valou-Dissat, il me dit, tu sais, il cherche à te trouver, mais il ne trouve pas sur le réseau. Moi, comme je n'étais pas trop réseau, je dis, donne-leur mon numéro. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, comme on était en finale de la coupe, ils m'ont dit, on voudrait bien que tu nous fasses une affiche. Et c'est parti comme ça. J'ai fait 3 affiches. Ils ont adoré les 3 affiches. Et de fil en aiguille, les supporters se les sont arrachés. Ça m'a fait une pub monstre. Et comme je disais à Léandra, j'avais même dessiné le bus royal et le t-shirt des joueurs en cas de victoire. Terrible. On va pas rappeler le grand match. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est mon club de cœur qui m'a lancé ma carrière. Parce que depuis, je suis dessinateur, artiste. Et je vis de ma passion, quoi. Donc et j'aurais jamais pensé en vivre, en fait, parce que je le cherchais même pas. C'est quand on dit mon gym, ma famille, ça c'est encore un exemple. Voilà. C'est grâce à l'OGC Nice qu'un artiste niçois lance sa carrière. Parce que l'OGC Nice, Virginie Rossetti en premier. C'est surtout Virginie, et exactement. toute son équipe. Mais Virginie, c'est ça. C'est la vraie niçoise qui, quand elle peut tendre la main à un niçois, elle le fait. Et c'est pas du copinage, c'est du mérite. Parce que je la connaissais. Moi, franchement, je connaissais personne au club. Je connaissais personne à la mairie. Et c'est vraiment un appel qu'ils m'ont dit, ils ont pris pour mon travail, quoi, parce qu'ils avaient vu tout le travail que je faisais avec Bruno, et ça leur a plu. Et en fait, de là, on va dire que c'est donc Virginie qui a validé mon travail, mais derrière, c'est les Niçois, parce que au début, ils voulaient faire 5000 affiches, et après, les chiffres, ils ont explosé. Et tout le monde allait prendre ces 2, 3, et je vois encore des affiches, je les vois dans les restos, des fois une banque, etc. Et tu les vois, et pourtant, c'est un mauvais souvenir. Et c'est une affiche qui est restée dans les mémoires, parce que dès que les gens me connaissent maintenant, ils connaissent plus. Voilà, ils me connaissent à travers ça, et ils me connaissent en tant que dessinateur. Et ça, c'est super bien, parce qu'en fait, tu as été validé par ton peuple, on va dire. Et ça, c'est vraiment sympa. Ouais. Et après, tu as fait toutes les affiches la saison d'après, la saison dernière, ouais. de tous les pour matchs les 120 à domicile. Ans. Voilà, pour les 120 ans. En fait, pour le club, j'ai fait plein de choses. J'ai fait dans le stade, on retrouve certains de mes dessins pour le Parvis. Après, j'ai fait la voile pour le Mephi Club. J'ai fait plein de dessins comme ça. En fait, je fais de temps en temps, je travaille pour eux, quoi, sur des projets un peu sympas. Et parce qu'on va pas travailler tous les matchs, sinon c'est sûr que les tarifs vont pas avec. C'est sûr que pour un club, c'est délicat de faire travailler un dessinateur comme ça. Mais là, pour les 120 ans, c'était vraiment le moment de travailler avec eux. Et ils m'ont proposé donc de faire une affiche par match. Et c'était sympa parce qu'en fait, j'ai retrouvé l'histoire de mon club. Il y a des choses que je connaissais pas parce que moi, les années 80, les années 50, ça me parle un peu, mais j'étais pas un grand historien de l'OGC Nice, quoi. Et je me suis replongé à travers l'histoire du club, à travers les joueurs. J'ai pu rencontrer les joueurs. Pour moi, c'était hyper intéressant. Et à chaque fois, donc, ils me donnaient un thème, par exemple les capitaines ou les féminines. Et moi, il fallait que je trouve une idée. Donc, j'essayais à chaque fois soit de prendre une idée de notre culture, de notre histoire, et de la lier avec le club et d'en faire une affiche un peu qui est une idée. Parce que moi, en tant que designer, j'essaye toujours d'avoir un concept quand on crée un objet, il faut toujours qu'il y ait un concept fort. J'ai même eu l'honneur d'être croqué par toi avec mon Voilà, exactement, parce que j'ai fait pour Nice Matin aussi. Oui. Et quand je fais celui pour Nice Matin, je me dis, pour moi, Nice Matin, ça me parle. Je vais au bar, je mange mon pombagna, j'ai mon café, je lis le Nice Matin. Et pour moi, l'idée naît de ça. Et c'est pour ça que j'ai repris, et c'est les unes en fait. Je me dis, il faut mettre des unes qui m'ont marqué. Ouais, bien sûr. Et donc je travaille sur les unes, je regarde un peu, je fais mes recherches, parce qu'il y a beaucoup de recherches derrière. Et après, je mets des petits trucs sympas. Par exemple, Marseille, une série de défaites, des choses comme ça, qu'en fait, il n'y a que les quelques-uns qui vont le voir. Et ça, c'est sympa de pouvoir rajouter un peu des trucs de supporters, même s'il y a des choses où on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut, parce que bien sûr, il faut garder dans le cadre, exactement. Ouais. Tu as une actualité, tu vas bientôt exposer, c'est ça ? Ouais, là pour cette année, là je vais faire une grosse exposition. C'est ma première expo solo en tant qu'artiste au Palais Lascaris. Donc Palais Lascaris, c'est un joyau baroque dans la rue droite du Vieux-Nice. Et donc cette expo, en fait, ça va rassembler. Je vais travailler sur des œuvres du Palais. Il va y avoir de la peinture humoristique, donc sur des œuvres des lieux du Palais, des vues du Palais, que je reprends toujours avec une idée forte et un peu d'humour. Il va y avoir des peintures, en fait je fais des toiles sculptées, c'est un concept que j'ai inventé, et je travaille sur des symboles. Là ça va être sur la mythologie, parce que dans ce palais il y a beaucoup de mythologie, sur les plafonds, sur les murs, etc. Donc il va y avoir ça, et il va y avoir aussi des sculptures, et des sculptures niçoises. Donc là je garde un peu le secret, mais il va y avoir un peu ce fil rouge avec des sculptures niçoises qui vont être dans tout le palais. Il y aura Jean-Pierre River ?
J'espère que je vais l'inviter d'ailleurs. Non, mais en sculpture, moi, je te parle. Je pourrais, ça serait très sympa. J'en dirai pas plus. En chemise blanche. Et la Rolex aussi. Et en fait, dans la première salle, il va y avoir vraiment un hors-champ Nice-Art où je vais pouvoir mettre des choses rigolotes, des peintures humoristiques sur Nice, sur notre culture culinaire, foot, etc. À partir de quand à quand l'exposition? J'ai pas encore la date du vernissage, mais ça sera à partir de fin juin jusqu'au début janvier de 2027, donc il y aura le temps. Et j'invite vraiment, franchement, toutes les générations, même les tout petits, à partir de 4-5 ans, ça va plaire parce que c'est hyper coloré et j'essaye de vulgariser l'art pour que ça plaise à tout le monde. Bon, on suivra ça évidemment avec attention et on ira voir bien sûr ton exposition. Et je voulais juste rajouter une chose, en fait je fais sur les affiches des 120 ans, il y en a 3 qui ont été choisis par le club et à travers les supporters parce qu'ils ont fait un QCM, pour ça, un sondage pour savoir lesquels plaisaient. Et il y en a 3 qui sont en vente à la boutique, ils en font pas trop la pub mais elles y sont au tarif de 22 €. Imprimé à Nice, dessiné à Nice et fait pour les Nice Art. Voilà, donc si vous voulez faire plaisir, même après la période de Noël, eh bien vous pouvez aller acheter les affiches. Et le boycott est levé en plus. Ouais, du côté de la boutique de l'OGC Nice. On va se pencher maintenant sur la rencontre face à Nantes, donc ce 16e de finale de Coupe de France. Un match important dans le sens où il faut confirmer l'embellie que l'on a vu Léandra face à Strasbourg, peu importe la compétition. Ah bah, c'est clair qu'on sera très déçus si on ne voit pas les mêmes intentions et la même volonté dans le jeu que ce qu'on a vu contre Strasbourg. Là, on a envie même de revoir ça et d'en voir presque encore plus de spontanéité dans le dernier geste surtout. Je pense que c'est ce qu'attend Claude Puel aussi. Et puis forcément, une qualification, ça serait pas mal pour la confiance, parce que c'est important de valider enfin par une victoire pour poursuivre un petit peu tout le chemin qui est en train d'être mené. Cette équipe de Nantes, William, qui vient de battre 2-0 l'Olympique de Marseille. Je regarde pas souvent l'OM jouer, tu sais pourquoi. Mais là, j'ai regardé par curiosité ce Marseille-Nantes et... Nantes, ils font un gros match. Football, hein. Nantes fait un gros match dans l'intensité, dans les courses, dans le volume, dans la précision technique. Donc, franchement, ils n'ont pas volé leur victoire et ça sera très compliqué. Ça sera vraiment très compliqué. Ils étaient à 1-2+, et après à 2. Oui, mais sans même ça, avant ça, ils devaient marquer. Ils leur ont marché dessus. Ils refusaient un but. Et en fait, je l'avais déjà un peu perçu dans leur match avant contre Angers. Vous avez perdu dans les grandes largeurs à Angers. Mais Ahmed Kantari a amené un nouvel état d'esprit. Ils se sont vraiment remobilisés. Ce sera une équipe très dangereuse. Donc moi, avant tout, j'espère voir, comme contre Strasbourg, un beau match. Moi, ça faisait longtemps que je prenais pas du plaisir juste à regarder un match du gym. C'était une souffrance, que ça gagne ou pas. C'était voilà. Et donc, c'est tout ce que j'attends. Voir encore un beau match. Voir un beau match aussi, c'est ce que tu attends peut-être au-delà d'une possible qualification. Alors moi, honnêtement, oui, je voudrais plus voir un beau match, mais si j'avais le choix, ça serait plus, je voudrais gagner à Nantes en championnat et être éliminé en Coupe de France. Bon, ça, c'est le pour-compte dans 2 minutes. Oui, je sais, mais bon, je le redirai tout à l'heure. Eh ben écoute, on va le faire maintenant, si tu veux, le pour-compte, comme ça, chacun va donner ses arguments. On y va pour le pour-compte. Faut-il tout miser sur cette Coupe de France? Faut-il la jouer à fond en espérant une qualification européenne, pourquoi pas la saison prochaine, par ce biais-là, en sachant donc que l'OGC Nice joue pour le moment le maintien? C'est la question de la semaine. Léandra, la coupe à fond ou pas? La coupe à fond, oui. Après, moi, je parlerai pas de Coupe d'Europe. Je me projette pas jusque-là. J'ai pas envie de revivre le calvaire qu'on vit depuis des ans là-dedans. Mais oui, tout ce qui peut être source en fait d'émotions positives, il faut pas se priver. Franchement, il faut y aller à fond. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, tour après tour, un tirage un petit peu favorable, et puis d'une épopée fondatrice, parce que je pense que ce groupe a besoin de ça aussi, de se réunir autour de quelque chose, d'un objectif, et puis pourquoi pas d'un trophée. En tout cas, je pense que ça serait aussi le meilleur moyen peut-être de reconsolider cette relation avec les supporters, parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup souffert depuis 6 mois. Et puis Claude Puel, lui, il n'a jamais gagné de trophées nationaux encore dans sa carrière. Je pense que ça serait un superbe symbole de le voir gagner, lui, soulever la coupe. Trophée nationaux, Coupe de France. Hein. Oui, Coupe de la Ligue également. Voilà, Coupe de France, tout à fait. Champions. Hein. Oui, pas Championnat de France. Une coupe en tout cas. Et parce que, voilà, Claude Puel, Maurice Cohen, Jean-Pierre River, avec tout ce qu'ils ont apporté au club, chacun à leur manière, ça serait franchement un fantastique symbole. Je pense que ça serait triste, là, il reste 5 mois de compétition, de voir l'OGC Nice avoir seulement
le championnat à jouer, parce que la Coupe d'Europe, on sait qu'ils sont déjà éliminés. Il y a pas mal de blessés qui vont venir aussi, donc l'effectif, pour moi, il est assez étoffé pour pouvoir assurer sur 2 tableaux. Donc moi, j'ai envie d'y croire, on est compétiteur, il faut y aller à fond. Allez, à fond la coupe. William. C'est bien ce qu'elle dit, Leandra, mais en tant que Niçois, vraiment Niçois, je connais trop bien ce club pour même quand on va en finale, on la perd être dans les grandes largeurs. Donc franchement, la coupe, j'en attends plus rien. Je pense que moi, si j'avais à choisir, je préférerais qu'on batte Nantes en championnat plutôt qu'en Coupe de France. Merci. Non, mais ça serait triste d'avoir que le championnat à jouer. Ça serait encore plus triste de descendre en Ligue 2. Donc, moi, j'ai surtout besoin de voir l'OGC Nice gagner des matchs en championnat, s'éloigner de cette barre de la relégation. Et puis la coupe, voilà, quoi, c'est du bonus. Mais on n'arrive plus à avoir de bonus avec cette compétition. Comme j'ai dit, quand on va en finale, on la perd. Et si par bonheur, on arrive enfin à la gagner, quand on va en Coupe d'Europe, on fait n'importe quoi. Donc, franchement... vive le championnat. Vive le championnat. La coupe ou le championnat? Les deux, mon général? Qu'est-ce que tu... Moi, la coupe, j'ai toujours ce petit... En tant que supporter, j'adore la coupe. C'est vraiment une compétition qui me fait vraiment vibrer. Et c'est une des seules compétitions... J'adore faire les petits déplacements au puits, les petits... Les équipes un peu... voilà, Bon ça, je trouve ça vraiment souvenir le sympa. J'ai fait, le J'ai puits fait- Saint-Brieuc, c'était génial. Ah ouais, c'était génial. Ah ouais, Non, mais on t'envoie Mais, plus sur les mais je petits trouve matchs. ça, je trouve ça vraiment sympa. Et la coupe, par exemple, pour l'année des affiches, tu te régales. Mais derrière, on sait toujours qu'il y a Paris. L'année de l'affiche, tu dis il n'y a pas Paris, il fallait la gagner, on la perd. Ah, tu sors Paris. Voilà. Et oui, tu le sors, exactement. Oui. Et tu perds contre Nantes. Tu te dis, mais là, c'est pas possible en fait. Mais tu sors Paris tu et gardes. Marseille. J'ai toujours cette étincelle qui me Marseille. dit un jour, Et on aura un Versailles. trophée. Parce qu'en fait, moi, j'ai 38 ans. Bon, à part le 97. Mais 97, je suis pas vraiment moi-même, quoi. Je suis pas Encore une dizaine d'années, 8 Ouais, ans. même pas 9-10 ans, quoi. Ouais. Oui, mais c'est comme ça que tu as. Mais tu c'est me comme disais tout ça à l'heure que je, tu voilà, t'es c'est aimé comme le ça que je suis gym. devenu vraiment un vrai supporter du gym. Mais j'aimerais, en tant qu'adulte, quand la Coupe de la Ligue, pareil, la finale contre Nancy. 2006. En fait, tu pleures, quoi. Et j'aimerais qu'il y ait la troisième finale, on la gagne. Et là, oui. Alors, Moi, on j'y est crois loin, pas. hein. On Ouais. en est très loin pour Non, l'instant, on est loin, ça c'est sûr. Surtout- Mais on sait jamais. Avec Puel, franchement, il peut te monter des équipes de coupe. C'est que 4 matchs, c'est pas non plus. Mais bon, c'est Nantes en face. Et voilà, ce qui me fait peur, c'est Nantes. bête Parce que noire. Nantes, c'est notre bête noire. J'ai un peu peur de ça. Ouais. On les a battus il y a pas longtemps en championnat, enfin. Mais bon, en coupe, on se souvient, c'est... Donc Antoine, Notre si on bourreau. comprend bien, tu préférerais échanger une victoire contre Nantes en championnat qu'en Coupe de France. Attends, je vais peut-être changer d'avis. Non, évidemment, ça, pour moi, c'est le championnat. Après, la coupe, voilà, si ça peut créer du lien, c'est bien. Si, c'est du bonus, voilà, c'est uniquement du bonus. Et puis on en est loin encore une fois. On est voilà, en et 16e, puis championnat. en quart ou en demi, peut-être tu pourrais y penser un peu Et plus. puis, on va voir ce que nous réserve Leandra, mais si on a vu Everton en championnat, on peut en voir d'autres en En coupe. Coupe de France. ouais. Donc ça aussi, un élan positif pour le club, faire jouer des jeunes, Non, mais et puis après. émulation. Ouais, Il et- est bon pour teaser. Hein. Ouais, Ouais, non, peu mais probable. il faut voir aussi, parce que ce match-là, donc peut y avoir, comme tu dis, d'autres jeunes. Et puis, qu'est-ce que va aligner Nantes? Parce que Nantes est barragiste. Peut-être que Cantaré, lui aussi, il voudra faire tourner C'est son une équipe équipe. qui a qu'un match par semaine. Oui, mais bon. Alors pour en avoir Tu parlé sais pas. avec le confrère de West France qui suit Nantes. David. Non, pas C'est David, Christophe. Filippo. Ah. Mais David, je vais l'avoir aussi. Mhm. Lui, il me disait que c'était pas du tout un objectif, alors ils le diront pas. Ils diront pas, ils vont pas la bazarder non plus. Mais pour eux, c'est le championnat à fond. Ils vont l'équipe faire un coup à jouer. T'as un coup à jouer, clairement. On va entendre ce qu'en pense Claude Puel, justement, la coupe ou le championnat, la réponse du coach de l'OGC Nice. Et quand on voit Nantes, ce qu'ils ont pu réaliser à Marseille, au-delà des faits de jeu et des exclusions, moi j'ai vu une équipe très très déterminée et qui a bougé cette équipe de Marseille à 11 contre 11 sans problème et qui aurait mérité de marquer avant. Non, les Nantais sont bien là sur ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont montré. Donc on aura un match très très difficile. Voilà, William Humbersey, qui est le conseiller en communication de Claude Puel, qui nous ont dit exactement la même chose, sans s'être concerté, Non, puisque mais- William n'était pas à la Tu veux un conférence de presse tout à indiscret l'heure. On regarde les matchs ensemble. Ah bah c'est bien, tu nous raconteras tout ça la prochaine fois. Il l'a teasé cette compo probable, Will. On va y aller avec Léandre.
Les Aiglons contre les Canaries. Cette compo les Canaries sont cuits. Alors, j'avais 2 idées. Ouais, Je vous donne l'autre après. Et vous me dites celle que vous préférez. d'accord. Ok. Ok, bah vas-y, balance. Donc, Parce que la semaine dernière, alors on va tout dire, hein, on n'a pas mis de compo probable parce qu'on s'était planté tout simplement et on l'a coupé au montage. non mais Voilà. attends, il faut le dire quand même. Ah oui, Dans oui. quelles conditions on a tourné cette émission? Alors, on l'a tourné avant la conférence de presse. Donc, en conférence de presse, le coach lui a dit Wai il jouera pas et on avait mis Wai titulaire. Donc, on peut pas passer pour des idiots. je comprends On a mieux. zappé la compo probable la semaine dernière. Exactement. Voilà. Mais bon, on aime Au bien. grand faire des désarroi idiots. d'Antoine, il était dégoûté. Non, je t'ai pas dégoûté. C'est toi le patron. C'est gentil. Redis-le. C'est toi le patron. Merci. Bien, on va. Donc, pour cette compo, alors il faut rappeler que Dante est toujours absent, que Jansson n'est pas sur le retour non plus. Charles Van Hout et Tom Louchet, en revanche, sont de retour de suspension. Et donc, voilà, on va continuer avec Maxime Dupé dans les cages. Ensuite, derrière, il y avait une petite incertitude sur Opong. Opong qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Ah. Mohamed Ali Chaud non plus, donc il faudra voir demain, dernier test avant de prendre une décision. Mais petite surprise, enfin en tout cas, on tente un petit pari avec Brad Mansunga, qui défenseur central congolais de 18 ans, qui prendrait la place d'Opong dans cette charnière centrale aux côtés de Djumaba, avec Jonathan Klaus et Melvin Var pour les encadrer. C'est la grosse cote, hein, parce que c'est un jeune qui a fait sa première apparition dans le groupe contre Paris, mais on en entend énormément de bien. Selon pas mal d'échos, c'est le joueur qui serait le plus proche de rejoindre cette équipe première. Donc on a vu Everton contre Strasbourg, pourquoi C'est pas lui qui me fait peur, Pourquoi hein, pas. c'est avec qui il pourrait être. hein, c'est juste ça. Tu es hein. dur, Mika, il a Non, fait un mais bon bon, match ouais, contre Strasbourg. Tu es dur. Non, mais c'est pas grave. Tu es aussi dur que tu l'étais avec Pablo Rosario. Tu as raison. Au milieu de terrain, Je peux pas te l'enlever. Charles Van Hout qui reprendrait son rôle dans le milieu à 3 avec Morgan Sanson et Tanguy Ndombele, même si moi Tom Louchet postule également. On sait qu'il a fait pas mal de travail spécifique aujourd'hui. Et puis devant, alors là je c'est sais ça que vous ton n'êtes petit pas pari d'accord avec moi. Ah, on va pas C'est être que j'ai d'accord. pris Ouh là 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 Thiago Gouveia, qui en Puel. effet a fait une très mauvaise première mi-temps Ah oui. contre Le Strasbourg. pauvre. Allez, de la pourquoi peine, pas lui laisser une chance, parce que Mohamed Ali Chaud, comme je l'ai dit, est incertain pour le moment. Et puis donc avec Liwaï qui Dieu. pourrait débuter un match, et vrai. Sofiane Diop sur le côté gauche. Book même. Ça c'était pour ma première option. Ah, deuxième Mais il y option. avait quand même une petite hésitation, pourquoi D'accord. pas passer sur un 4-4 de Losange, donc avec Van Hout en pointe basse du Losange, avec Sanson et Dombele, Diop du coup En qui 10. basculerait en numéro 10, et puis devant pourquoi pas Wai, accompagné d'un autre attaquant qui pourrait être Zoumana Diallo Ou ou Nguele. Kevin Carlos. Ou Kevin Carlos. Pourquoi pas. Qui revient de maladie. Il était malade. Exactement. Ouais, il s'est entraîné à part longtemps. Mais là il a fait l'entraînement sans problème. Et Bon, comme la disait, muscu. comme disait William tout à l'heure, peut-être le retour d'Abdi et Bard central. Oui, mais ça, Abdi, ça sera la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Ouais, il a Mais- une petite semaine de vacances. Ah oui, c'est vrai euh, qu'il y a la semaine de vacances, Mais c'est vrai. ouais, pour, Fait un peu peur cette compo, hein, quand même, je vous avoue. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi Après, non, Est-ce que on ça sait suffit pas. pour aller gagner un Nantes, ça Gouveia, j'y crois pas trop. Mais... Ouais, Mais- ouais. Quand Et tu même la défense revois- centrale non plus. mais- Franchement, quand tu revois la compo de Strasbourg au coup d'envoi et que tu vois la compo de Strasbourg, Ah oui. tu peux pas y croire, non plus. Voilà, tu te Enfin, rends sur une dynamique différente, Strasbourg, avec tous ces problèmes de coach, machin, tout ça, c'était pas l'ambiance folle là-bas. donc, Ouais, d'accord, mais bon, il y a de la Ouais, bon, qualité, ouais. quoi. Bon, alors, leur attaquant, il est énorme. Non, mais Panicelli, ça, c'est un vrai Excellent, attaquant quoi. de Ligue Ah 1. bah, il ça. s'est retrouvé, encore une fois, il a remarqué contre l'OGC Nice, alors qu'il Non, mais... il avait plus marqué depuis 7 mais j'avais vu ces derniers matchs, il marque pas parce que les gardiens font des parades. Hein. C'est pas parce qu'il ratait, il avait mis un ciseau, le gardien fait une parade, très 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 fort. Bon, eux, ils Et avaient, Barco, il est. ils avaient des Moi, je suis moyens. amoureux de Barco. Valentin Barco, c'est un bah, apparemment truc de fou. Chelsea veut le prendre déjà maintenant, ça m'étonnerait pas. Mm. Qu'est-ce qu'il est Non, fort. il a dit qu'il resterait jusqu'en juin à quelle heure. Il est trop fort. Mais C'est il m'a bizarre dit que qu'il Manchester est- United ne veulent pas prendre de joueurs à l'OGC Nice. Thiago Gouveia apparemment, Ouais, Dave Briceford Et milite et pour Kevin Thiago Carlos. Gouveia, Carlos, Tom Kevin Louchet Carlos. et Kevin Kevin Carlos. Et Eliwai, peut-être Non, Non mais ça par non. contre on attend toujours des passerelles entre Ouais. Manchester et l'OGC Nice qui a peu de moyens pour ce mercato, donc il paraît Apparemment, que c'est- ils vont en faire une au-dessus du boulevard des Jardiniers. Non, mais il Pour faire paraît une que- passerelle pour pouvoir Il paraît que c'est traverser. le même passerelle qu'à Saint-Martin-Vésubie. Alors, C'est pour c'est 2027. Ruben Amorim, mais Francaise est libre, voilà, Pascal. Pourquoi pas Je lui souhaite, moi, au coach Bah, hein, bien sûr. pourquoi pas rebondir On avant doit Non mais rebondir il dans faut un grand rappeler, club, oui, il faut rappeler que c'est un super coach. Il s'est perdu pour Qui, avoir Ruben des Amorim ou circonstances. Francaise Bah Ruben Les Amorim, deux. je pense Ah que oui, c'est voilà, un coach. non, mais- Les deux, mon général. Tout à Non, fait. franchement, oui, voilà. Bon, en tous les cas, voilà, les passerelles entre Manchester United et l'OGC Nice, on le sait, elles n'existent pas et c'est pas l'ordre du jour non plus. Est-ce que c'est pas plus mal Parce que les Ah, passerelles, j'en sais rien, non, parce moi. que je vois les passerelles Ouais, Chelsea-Strasbourg, enfin bon. elles marchent dans les deux sens. Strasbourg se retrouve avec un coach qu'on va Mais te là, piquer. tu peux pas, là, pour le coup.
Là, t'as pas de joueur de qualité suffisamment grande pour faire un Manchester United au GC Nice aujourd'hui. OGC Nice, Manchester United. Moi je pense que si, parce qu'il y a Qui des petits jeunes à Manchester qui Non, mais le pourraient être contraire, envoyés. Non, mais de Chelsea- passer de l'OGC Nice Non, mais à Manchester. La, Non, mais la là, ce qui se différence, passe- Mika, c'est que Chelsea, les joueurs qu'ils récupèrent, c'est des joueurs qu'ils ont achetés pour eux, mais qu'ils ont prêtés à Strasbourg en attendant pour Voilà. les développer. Non, mais moi, je sais Oui. pas, j'entends les supporters de Strasbourg et d'autres se plaindre depuis une semaine que Rosenior parte à Chelsea. C'est horrible, la Mais ça, oui. multipropriété. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Il faut pas de passerelle, on Je suis plie le d'accord. petit Mais club. justement, je suis d'accord, Donc, c'est ça que je viens de te dire. N'est-ce pas un mal pour un bien qu'il n'y ait pas de passerelle? Au moins, ils viennent pas Voilà. te chercher ton coach en cours de saison, comme ils l'ont fait à Strasbourg. Moi, je trouve que Strasbourg, là, ils peuvent être vraiment dégoûtés. Quoi. Après, l'AS Monaco est allé chercher Sébastien Pocognoli, ils font pas partie de la même galaxie, et ils sont allés le chercher en cours de saison. Non, mais ça, c'est le jeu. Donc c'est le jeu partout, passerelle Oui. ou pas passerelle, Ouais, mais- multipropriété ou pas multipropriété. Ouais, mais sauf que quand on vient de chercher Pocognoli, tu leur envoies quelques dollars à l'Union Saint-Gilloise. Là, Là, il n'y a Strasbourg, pas de compensation. Strasbourg, ils ont juste les mouchoirs et le remplaçant qui arrive et basta. Hein. Il le savait. Hein. Donc, Oui, c'est ce que je te ouais. dis. Quand tu sais que tu reçois, Ouais. tu sais aussi qu'on peut te prendre en retour. Quand Nice ne reçoit rien de Manchester, eh ben Nice n'a rien à Mais donner là, à on aurait, Manchester. on aurait pu faire un écauche de coach. Hein. S'il faut, ça aurait marché. Hein. Ruben Parce que je l'aurais pris. Hein, Pourquoi Ruben pas Amorim. Ouais, moi aussi j'aurais pris. Hein. Bah après, les deux, ils ont eu des expériences compliquées dans leurs deux clubs. Mais après Manu, là, Ouais. c'est tellement à l'air d'être un bordel. Allez, que- on va jouer pour terminer cette émission avec T'as pas triché, Antoine j'espère. dans le Souviens-toi. Promis. Ouais, c'est vrai. D'entrée, tu accuses Landra d'avoir triché. J'accuse pas, je pose une question. Tu penses qu'elle a révisé, qu'elle est allée regarder les anciens Nantais. Il m'accuse, Non, Mika, non. défends-moi. C'est pas beau. Pour tout dire, elle a essayé de me tirer les verres du nez avant l'émission. Ah, Ah ouais. bon. Elle Moi, m'a j'en dit sais rien, je n'ai rien ah, vu, mais il y je a ne peux beaucoup rien savoir. d'anciens, il y a moins d'anciens, il y a plus de jeunes, mais tu vas partir sur quoi? Mais voilà. J'ai dit, non, Tu Mais vois, donc tu vois, je la il connais lâche bien. rien, il Elle lâche a quand rien. même posé des pas questions. trop lâché, mais le problème c'est que j'avais mes notes là juste à côté, mes fiches, et je me demande si elle a Ah. pas acheté un petit coup d'œil Ah, avant Ah. Je suis l'émission. myope et hyper métrope. ah, bon. Allez, on y va donc sur le petit jeu de. Alors un d'Antoine. petit jeu, alors je vais quand même donner un indice, et, ne cherchez pas Marama Verua, hein, parce que Ah non, il était Oh, déjà c'est dans le seul le que jeu je précédent. connais. il est déjà pour Lorient, et ne cherchez pas non plus William Cyprien, qu'on a déjà fait aussi. Oh, là. Bon, Voilà, il je reste donne plus un petit personne. indice. Alors j'ai- Allez, le premier. Alors, pour savoir, j'ai recensé quand même une vingtaine de joueurs Oui. qui ont joué à Nice et à d'accord. Nantes. J'en ai choisi 6. Ah. Donc, ne dites pas dans les commentaires, il y avait lui, il y avait Donc lui. mi-canari, mi-aiglon. Voilà. Un caniglon. Alors, donc j'ai été formé au FC Nantes, avec qui j'ai gagné la Coupe Gambardella face à l'OGC Nice en 2002, en étant capitaine. D'accord. Ok. Bien. Deuxième 2002? indice. Ouais. Oui, je te laisse une seconde ou pas? Non. Alors, je jouais milieu de terrain relayeur. Mhm. Après un passage au Reading FC en Angleterre, je rejoins le gym en 2008. Malheur, je suis bourré. En décembre 2010, au Ré, je marque le seul but de la victoire face à l'OM à l'ultime seconde du derby. Abib Bamogo. Ah non, Non. c'est non, c'était match aller. Faye. Non, pas Faye. Comment il s'appelait Emers Faye. Emers Oui. Faye. Bravo, Non, Pierre. Sans Mais tricher. oui. hein. Mais oui, on est là, hein. bravo. Emers Faye. J'arrête ma carrière à 28 ans à la suite de phlébite à répétition. J'ai longtemps entraîné au centre de formation de l'OGC Nice et je suis l'actuel sélectionneur de la Côte Et d'Ivoire. ça, oui, que c'est un joueur. hein. Ah oui. Emers Aïe, aïe, Faye. aïe. Et le pauvre, il a arrêté À 28 ans. très tôt sa carrière. Ouais. Ouais, ouais. Mais Bon, il bah, a bien rebondi. Il hein. a bien Super rebondi. mec, Emers Faye. Sélectionneur de la Côte d'Ivoire maintenant, il est toujours en lice. Ouais, on lui souhaite bonne chance, dans et cette champion CAN. en titre après avoir remplacé Jean-Louis Gasset à l'époque, alors que tout semblait fini pour la Côte d'Ivoire. Et puis Ouais. il a tout Eh oui, relevé. il avait gagné. Incroyable, Il a incroyable, fait, Le miracle ivoirien. Le point pour Koun. Bravo Pierre. Deuxième joueur. Alors je suis attaquant, j'ai 34 ans et j'ai connu 14 clubs dans ma carrière. Non, mais il n'y a pas joué à Nice. 34 ans. Attends, oui. J'ai été Tu international, peux dire Bamogo j'ai été international algérien. Ah, c'est- Andy Delors. Delors. Andy Delors. Ah, Qui a dit en premier? Moi. Non, 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 non. Andy, Non, 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 non. Je pense que- L'arbitre Ah non, ici- je pense Ma que- parole, L'arbitre ici, c'est moi. Non, Et moi, c'est le- L'arbitre Non, ici, j'ai c'est dit moi. Delors, Ah ouais, comme ça, elle a moi, dit j'attends. Andy Delors. Et moi j'ai dit Delors, elle a dit Andy Delors. Moi, J'ai j'étais dit à le côté, j'ai prénom. dit William. Plus Bon. complète. Un Non, point Un partout. point partout, allez. Non, je partage pas, je m'en vais. Non, On partage tout, William. on le partage temps que ça monte au cerveau, machin. Oui, je voilà. l'adore. C'est vrai qu'il était à Nantes, je me souviens. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Et oui, donc il a joué à Nice de août 2021 à janvier 2023 avant d'être prêté à Nantes pour 6 mois, qu'il a finalement acheté avant de partir finalement à Oumsal là, au
Qatar, je crois. Ouais. Mon triplé à Reims sur la dernière journée de championnat a permis au gym de se qualifier en Eh Coupe oui. d'Europe en mai 2022. Et oui. Et je suis actuellement en Régional 2, je joue actuellement en Régional 2 à l'AC Ajaccio. Il Il se se régale. régale. Il se Ouais. régale. Et Il voilà. régale et il se régale. Quand on parle de mentalité, Ah bah oui, mais ça Là- c'est aussi pas très bien fini avec Andy Delors. hein. ah oui, mais, là, mais pour à retourner en cause R2 de- à Ajaccio, c'est quand même génial. Fabrice Boquet. Non, cette fois c'était son cousin, Dave Raceford. Tu lui avais promis une prolongation Voilà. qui n'est jamais arrivée, mais Voilà. après lui avait fait aussi son tête. Andy, bon voilà. Ah ben, c'est le genre de garçon, tu lui fais une promesse, il a pas oublié. Voilà. Ouais, c'est Bon. sûr. Allez, le troisième. Alors, j'étais gardien de but. J'ai été formé à l'OGC Nice où j'ai signé en pro en 1990. Jean Alonso. Bravo. Ah Oh, joli. Voilà, regardez, d'ailleurs, on voit la vieille image de Jérôme Alonso. Donc, j'ai aussi. Ah oui, vieille image. Ouais. Pixelisé. Donc j'ai Ah fini, ouais. j'ai fini ma carrière au FC Nantes où j'ai joué de 2008 à 2010. J'ai aussi joué à l'OM Saint-Etienne et au PSG où j'étais la doublure de Lionel Détizy. Je suis vice-président du club du basket des Sharks d'Antibes. Ah, on a parlé avec notre ami François Pature il y a un instant. Et voilà. Et je suis actuellement consultant sur l'équipe TV. Mm. Jérôme Alonso. Alors ça s'appelle la chaîne L'équipe. Oui, La chaîne L'équipe, oui, pardon, puisque en plus tu travailles là-bas. excuse-moi. Rendons à César ce qui lui appartient. J'ai un point, je peux me retirer, je suis tranquille. Je suis pas nul sur ce coup-là. Allez, vas-y, continue quand même. J'en ai un autre en tête, mais bon. Oh. Ouais, mais il y en a 6 sur une vingtaine. donc, je sais. Je suis un attaquant de 26 ans en activité. Ah, Ganago. Bravo, Léandra. bah, t'as triché. Non, mais c'est non, cette période-là, ça va. C'est Ouais. avant que c'est plus compliqué. Donc j'ai débuté avec le gym en Ligue 1 en septembre 2017 à 18 ans lors de la large victoire de Nice face à Monaco 4-0. Je suis camerounais, je suis sous contrat à Nantes depuis 2022 où je viens tout juste de faire mon retour après un prêt d'1 an en MLS au New England Revolution. T'as un bel accent. T'as vu ça un peu Mais je suis bilingue. C'est travaillé, Ouais. c'est travaillé. Et j'ai aussi joué à Lens de 2020 à 2022, donc peut-être qu'il jouera contre Nice, hein, je sais pas. Mais à Lens, il avait fait il Ignatius avait joué un Ganago. sacré mauvais tour à l'AS Monaco. Oui. Ils les avaient empêchés d'aller en Ligue des Champions. Toi, je rappelle, tu y étais. Non, c'est- j'y étais pas. Christopher, je Ils pense. avaient égalisé dans la dernière seconde, effectivement, laissant Marseille Ouais. prendre la deuxième place. À la deuxième place. Donc là, il est revenu à Nantes le 31 décembre. Là. Ah, Et, je sais pas. Mais Ouais. Nguéné vient du même club. Parce que- D'accord. Les brasseries Oui, du Cameroun. brasseries du Cameroun, ouais. Ouais. Exactement. Ok. Bon, là, c'est facile, c'est plus une question de rapidité, attention. Oula. Johan Odell. Je suis attaquant. Evan Guessant. Evan Guessant. Mais non, mais Non, mais il c'est n'a bon, pas je le dis droit. comme pour du bon. Mais elle a triché, c'est sûr. Je suis attaquant et Van Guessant. Non, alors Dis-moi. il a dit. Attends, Non, attends. alors, Je excusez-moi. suis attaquant et Van Guessant. J'avais Il a donné dit- Elles sont où tes Effectivement. fiches? C'est une Allez, question de rapidité. Donnez-lui les trophées, bravo Landra, champion. Ah, Champion, mon c'est frère. terrible. Attends. Il a C'est même pas- il a Comment dit un Non, mot. mais attends. Je suis attaquant, ça. Il a dit c'est Ça aurait pu être Mamadou Bagayoko. C'est facile, c'est une exactement. question de rapidité. Bakayoko. Ah, mais toi aussi, tu donnes trop d'indices. Moi, bah, Sur les 20, t'as été me chercher Van Guessant, il était juste là. T'aurais pu aller chercher plus loin. mais non, parce qu'après, vous trouvez pas. Alors, C'est pas faux. T'aurais pu sortir Pancho, J'ai obligé de prendre un peu des gars faciles, hein, et c'est pas fini. Ah, Je suis attaquant, donc je suis né à Ajaccio, donc ça c'est Evan Ouais. Guessant. ouais. Bon, je vais pas le faire, hein, parce que Ouais, vous ouais, le connaissez. Non, ouais, Ok. c'est bon. Et il a marqué à la canne. Le dernier. Aston Villa. Ouais. Et à la canne aussi, il a marqué. Le dernier, alors là pareil, ça va, je pense aussi. Alors ne dis pas rapidité, ça lui donne trop d'indices. Mais vous l'avez aussi. Bah non. Mais non. Allez, vas-y, on est chaud. Bon alors du coup je vais un petit peu inverser mon truc. sinon Ah non, ça non, va il être faut que tu trop donnes dans facile. l'ordre, Non, sinon merci, c'est c'est compliqué. Ouais. J'ai fini ma carrière de joueur à Nantes, que j'ai rejoint à 34 ans, Ouais. en 1961. Oh, putain. Ouais, mais voilà. En- 61. Pancho Gonzalez. Voilà. Bah oui. Pancho Gonzalez. Elle a fini à Nantes. Eh oui. Ah, Pancholette. Mais bon alors pour vous dire la vérité, Léandra révise. Mais oui, c'est sûr. Tous les joueurs Mais des c'est Nantes- obligé qu'elle révise. Mais c'est sûr. Elle peut pas la Avant, voir. c'est Eh, sûr. vous êtes chaque- une jalousie. Que Philippe C'est- Camps c'est nous sort mal- Pancho Gonzalez, Ouais, ça, c'est elle normal. révise parce Avec que- Léandra, Après, c'est normal. Oui. 22 ans et demi. Dijonnaise, tu l'interviews sur l'OGC Nice. C'est normal qu'elle révise avant. Eh, excusez-moi. À part Pierre Alors, Lisbello, je non, connais mais- pas le joueur de Dijon, moi. Ah si, Cédric Varro. Ah ouais, Cédric Varro. Cédric alors. Varro. Deux. Non parce que Mais Léandra ça me permet de Oui. me plonger dans
dans les Dans l'histoire archives, du- dans voilà. l'histoire de Non, ce mais beau moi je joue club. plus à ce jeu. Parce Ah que- non, non, mais de toute façon, on va changer la formule. Non, je joue plus. De toute façon, la Elle pourra première plus fois, réviser. la première fois qu'il y a eu cette formule, Léandra, et du coup, Eh ben, vous parlez trop de moi, là. avait été en grosse difficulté, et depuis, elle révise Ah sa non, mais elle bloc. révise. Elle Mais tu sais quoi, on va révise, plus elle lui donner les thèmes avant l'émission, on lui donnera plus les thèmes, bah, elle c'est ne pas saura évident. plus quel jeu c'est, et au moins, elle pourra plus réviser. N'empêche, Voilà. ça avait commencé par tu accuses Léandra et ça finit par toller. Hein. Vous êtes tous dessus là. Moi j'ai dit plus rien. Bon, n'empêche, pour en revenir à Pancho González, donc qui a fait quand même 10 ans à Nice, où il a gagné tous les titres avec le gym, 3 titres de champion de France et 2 Coupes de France. Et il a fini donc sa carrière à Nantes en 1961, qu'il a rejoint en D2. Et il est remonté avec Nantes à 34 ans. Regarde, j'ai même réussi à retrouver sur un Facebook la de supporter photo, nantais franchement, une vieille photo. Donc il était capitaine du FC Nantes. Et il a fait remonter le club de Nantes à l'époque en D2 en D1, en jouant évidemment défenseur. Et voilà, donc c'était une belle. Mais là tu m'as vraiment appris quelque chose. Tu vois, tu savais pas? Non, pas du tout. Ah non, que Pancho est Non, fini à non. Nantes. Ouais. Non. Et pourtant, Pancho, sur les affiches, je l'ai dessiné, redessiné. Ouais. Hein, parce que Ouais. là, il était quasiment sur Ouais. toutes. hein. Pancho a fait que 3 clubs, il a fait un club argentin. Il a gagné tous les titres de l'histoire de l'OGC. Il a fait 10 ans à Nice Il était et il a sur toutes fini les 2 ans à affiches, Nantes. incroyable. Mais du coup, je veux pas dire, on est 3 Niçois à dire que on savait pas et elle essaie. Donc, Et ouais, Oui, bah, elle a révisé. la triche est flagrante. Alors, est-ce que réviser est tricher? Non, non, on va elle pas a dire ça à révisé. tes enfants, Non, sinon J'en passe ils pas le réviseront bac plus. là. Je pense pas qu'elle a triché, mais je pense qu'elle révise énormément. Et c'est bien parce Non, que je révise pas énormément. ça lui apprend l'histoire du club aussi. Elle lit. Parce qu'elle est, et c'est vrai qu'elle est Elle s'instruit, lyonnaise, hein, donc vas-y. C'est voilà. ChatGPT là qui te Ah. dit. Non, ce qu'il faut- J'utilise pas ce Non, genre d'outil qui apparemment, pourrait elle me lit remplacer de dans le Kuhn. futur. Ah, Elle- ça, c'est bien ça. Elle a lu les Kezako, je crois. Elle Je pense que c'est ça. Elle lit tes bouquins. Non, mais elle regardait surtout les affiches, elle connaît tout. Moi, en elle tout connaît cas, tout. les spectateurs qui nous regardent vont voir à quel point vous êtes tous des gros jaloux. Ouais. Donc je les embrasse. Bon, tu as gagné, bravo Léandre. Elle dévoile pas ses sources, bravo Non. Léandre. Bravo Léandre. Je ne jouerai plus. Cool, merci beaucoup d'avoir été sur merci ce à vous, plateau, c'était top. avec nous. On suivra évidemment avec attention ton expo à partir Et vous êtes normalement- tous invités au Ah bah, on vernissage, viendra avec j'espère. grand hein. plaisir. Oui, bah on viendra, il y a des petits fours, il y a du champagne. Et tout payé par la mairie. Ah bah, d'autant plus. C'est toi qui paye, quoi. On viendra. Léandra, William, Antoine, merci beaucoup. Merci à Sophie Dancé, Philippe Bertigny et Nicolas Le Couturier de Courcy pour la préparation et la réalisation de cette émission. Sans oublier, évidemment, Franck Fernandez derrière les manettes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, il y a le match de Coupe de France et nous, on parlera la semaine prochaine du prochain match de Ligue 1. Qui compte Toulouse. À Toulouse. Allez, bye bye.